À 40 ans, LeBron joue sa 22e saison. Personne n'a jamais joué à ce niveau aussi tard. Personne n'a jamais porté une équipe aussi longtemps. Les Lakers sont restructurés autour de lui et d'AD. Ils veulent une dernière danse, une vraie, et la saison va être une montagne russe. Le 19 décembre 2024, LeBron devient le joueur avec le plus de minutes jouées en NBA. Dès le premier quart-temps, LeBron joue comme un homme qui veut marquer l'histoire. LeBron commence le match avec une intensité inhabituelle pour un mois de décembre. Il sait qu'il va dépasser Karim ce soir, il le sent et il le veut. Il attaque Sabonis en 1 contre 1, met un fadeaway puis un 3 points en transition. Les Kings répondent avec Fox en vitesse pure. Match serré. Au deuxième quart, il distribue. Passe pour Rui, passe pour Reeves, lob pour AD. Les Kings accélèrent, mais LeBron contrôle le tempo. Il dépasse officiellement Karim en minutes jouées. Le match s'arrête, le public se lève, LeBron lève le poing. Au troisième quart-temps, Fox met 12 points, Monk met 2-3 points, les Kings passent devant. LeBron reste calme, il met 2 tirs mi-distance puis un drive au contact. Au quatrième quart-temps, il met 10 points dans le quart-temps. Il attaque Sabonis, trouve AD pour un dunk, puis met le dagger à 45 degrés. Les Lakers gagnent. LeBron devient officiellement le joueur le plus durable de l'histoire. Le 3 janvier 2025, LeBron James dépasse le record de Jordan, 563 matchs à 30 points. Au premier quart-temps, il sent le record arriver. Il attaque immédiatement, drive main droite, tir mi-distance, 3 points en transition. Il met 12 points dans le quart, le record est en vue. Trae Young met des tirs difficiles. Les Hawks restent dans le match. LeBron répond avec un fadeaway puis un end-one. Il est à 21 points à la mi-temps. Au troisième quart-temps, il met un 3 points, un flotteur, un tir mi-distance. Le 30e point tombe. Le record tombe. Le public explose. LeBron sourit. Il dépasse Jordan. LeBron distribue toujours, AD domine la raquette, les Lakers gagnent et LeBron devient le joueur avec le plus de matchs à 30 points de l'histoire. Il finit à 34 points, victoire Lakers 128-119. Le 4 mars 2025, contre les Pelicans, LeBron atteint 50 000 points cumulés. Au premier quart-temps, il met 8 points rapides. Il sait qu'il est à quelques paniers du record. Au deuxième quart-temps, il trouve AD, Rui et Reeves, puis il attaque le cercle. Il atteint 50 000 points sur un drive main gauche. Le match s'arrête, le public hurle. LeBron devient le premier joueur à 50 000 points cumulés. Zion met 10 points, Ingram en met 8. LeBron répond avec 2 passes décisives et un tir clutch. Il distribue 6 passes dans le dernier quart-temps. AD finit le travail. Les Lakers gagnent. LeBron entre dans une dimension statistique jamais vue. Et le match est gagné par les Lakers 133-124 et LeBron termine à 29 points et 12 passes. Nous sommes maintenant en play-off. LeBron a 40 ans. Anthony Edwards est en mode superstar. Minnesota est plus jeune, plus long et plus physique. Les Lakers sont talentueux mais fragiles défensivement. On plonge dans la série du premier tour. Dès le Game 1, c'est le choc brutal et les Lakers se font surprendre. Dès le premier quart-temps, les Wolves arrivent avec une intensité de match 7, pas de match 1. Edwards attaque le cercle sans peur. Gobert verrouille la raquette. McDaniels étouffe LeBron. Les Lakers subissent des écrans, des contacts et du rythme. LeBron tente de calmer le jeu, mais Minnesota joue trop vite. Les Lakers sont déjà en retard. Au deuxième quart-temps, Luka prend feu pendant 3 minutes. Step back, flotteur, passe pour AD. Mais Minnesota répond immédiatement. Naz Reid met 2-3 points. Edwards enchaîne les drives. Gobert domine au rebond. Les Lakers sont à moins 12 à la mi-temps. Les Wolves jouent leur meilleur basket au troisième quart-temps. Spacing parfait, Edwards en transition, McDaniels met des tirs difficiles. Les Lakers n'ont aucune réponse défensive, LeBron force quelques actions et Doncic tente de créer mais rien n'y fait. Au quatrième quart-temps, Minnesota écrase les Lakers et ils lâchent. Les Wolves passent à plus 20, LeBron sort tôt. Doncic est frustré, AD est invisible, surtout qu'il est plus aux Lakers. Minnesota mène 1-0 et la série commence mal pour les Lakers. Est-ce que les Lakers vont rebondir au match 2? Dès le premier quart-temps, les Lakers changent tout. J.J. Redick ajuste, AD reste dans la peinture, AD n'est plus là. LeBron défend sur McDaniels, Doncic attaque Gobert en pick and roll. Les Lakers imposent un match lent, physique et contrôlé. Au deuxième quart-temps, Luka lit la défense comme un livre. Passe pour Rui, passe pour Reeves, step back sur Conley. Minnesota est surpris, les Lakers mènent à la mi-temps.
Ensuite, LeBron fait un quart monstrueux, 3 contre, 6 rebonds, aucune erreur défensive. Les Wolves marquent seulement 18 points dans le quart-temps. Les Lakers prennent 10 points. LeBron met des tirs mi-distance puis un drive au contact. Les Lakers égalisent la série. Doncic est le meilleur joueur du match. Dès le premier quart-temps du match 3, Minnesota frappe fort. McDaniels met 10 points rapides. Edwards attaque LeBron. Gobert domine AD physiquement. Les Lakers encaissent un 14-4. Doncic répond, mais Minnesota contrôle. Dès le deuxième quart-temps, Doncic tente de sauver le match. Luka met un 3 points, un flotteur, un end-one, mais Minnesota répond avec un collectif parfait. Les Lakers sont à -8 à la pause. Au troisième quart-temps, McDaniels détruit la défense. Il met 3 tirs à 3 points, il attaque le cercle, il défend sur LeBron. C'est son match. Les Lakers n'ont aucune réponse. Au quatrième quart-temps, Doncic tente un run. LeBron met un tir difficile, mais Minnesota reste à +10 tout le quart. Les Lakers perdent, Minnesota mène 2-1. Le match 4 est un match serré, mais Minnesota est un petit peu plus clutch, vous allez le voir. Dès le premier quart-temps, c'est un duel entre Edwards et LeBron. Les deux stars se répondent. Edwards 12 points, LeBron 10 points. LeBron joue en gestion. Le match est serré. Au deuxième quart-temps, Naz Reid met 2-3 points. Conley organise et Gobert verrouille la raquette. Les Lakers restent dans le match grâce à LeBron. Au troisième quart-temps, on a le droit à un LeBron vintage. Il met un fadeaway, un 3 points, un drive main gauche. Les Lakers passent devant, mais Minnesota répond immédiatement. Au quatrième quart-temps, Edwards tue le match. Il met un step back, un drive au contact, un tir à 3 points sur LeBron. Doncic rate le tir de l'égalisation, Minnesota mène 3-1. Le match 5 après. La série est pliée. Au premier quart-temps, les Lakers jouent avec la peur. LeBron attaque, Doncic distribue, mais LeBron malheureusement joue trop crispé et Minnesota joue libéré. Au deuxième quart-temps, il prend 5 rebonds offensifs. Gobert, il domine. Il met des dunks. Il change tout défensivement. Les Lakers sont à -6. Il met 11 points dans le quart. LeBron met un 3 points. AD prend un rebond offensif crucial. Les Lakers reviennent à -2. Edwards est discret, mais les role players tuent le match. Naz Reid met un 3 points. McDaniels met un mid-range. Gobert prend un rebond offensif. LeBron tente un dernier run. Doncic met un tir difficile, mais Minnesota reste devant. Et les Lakers sont éliminés.